Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Salut à tous sur le chat, les métanautes, les modératrolls, les trolls. Ce soir, on est avec Joe Dalton. Merci. Ça va, Joe? Ça va. Ça va bien. Ça va comme un soldat. Eh ben écoute, on est content de t'accueillir sur la libre antenne. Il y avait pas mal de gens en plus qui sont aussi contents, j'imagine, de t'accueillir parce que tu avais été très demandé dans nos suggestions d'invités, tu vois ça? Merci, parce que je voulais rentrer en background et là on me dit de ressortir de ma tanière. Donc le lion il ressort de sa tanière ou le dragon il ressort de sa tanière. Voilà, le dragon, ouais, tu fais bien de parler de dragon parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut quand même te présenter. Toi, tu as un parcours assez atypique, on peut dire quand même. Tu as connu les bandes, on va dire la rue, mais au sens la rue, pas la rue dans les disques de rap. Ouais. la rue au sens la rue réel. Roots, la rue rude. La rue rude, ouais. Rude, ouais. La rue rude, la rue le bitume. Ouais. Ouais, j'ai connu ça. J'ai marché dans la rue. Voilà, tu as été, alors tout le monde le sait, dans les Black Dragons, c'est une bande très connue, hein, évidemment. Moi j'ai été cinquième doigt cinquième doigt de Black Dragon. Donc le premier c'est Yves Levent, après il y a ces 4 lieutenants et le cinquième qui referme tout, c'était Joe Dalton. Donc voilà, j'étais la section kamikaze, c'était le plus jeune à rentrer dans les Black Dragons parmi les 5 doigts de la main. Ouais. Et celui qui a su mener jusqu'à aujourd'hui le combat que Yves Levent, fondateur des Black Dragons, né à Haïti et qui a évolué à Miami, issu des Black Panthers et des Black guerriers armés des États-Unis, des combats des droits civiques. Donc moi j'ai été le 5e doigt. Donc il y avait Yves Levent, Mamadou, Eddie, Grand Karim et après Joe Dalton. Donc voilà. Et donc ça, j'ai constitué la force, le point. Et c'était quoi les Black Dragons pour bien comprendre aujourd'hui? Les Black Dragons, c'est une idéologie. C'est né des Black Panthers aux États-Unis, des droits civiques, parce que le père de Yves était un Black Dragon, Black guerrier armé. Il opérait sur Miami, donc c'était une connexion avec les autres sur Harlem et un peu partout dans les États-Unis. Et ben voilà, Yves il a atterri en France, il a voulu créer un modèle avec les codes purs et simples des origines. Et ben, il a fait ça, il a commencé ça à Croix-de-Chavaux, il est de Clichy-sous-Bois, et de Croix-de-Chavaux jusqu'à la Défense, et puis sur tous les axes périphériques de Paris, ben, on a créé des sections dans toutes les portes de Paris. Et voilà, les Black Dragons, c'était le combat de la justice. Donc le dragon à l'origine, pas le dragon rouge, les grosses maisons façon là, c'est pas ça, c'est le dragon de la justice, le dragon que loue l'Inde, l'Asie et aussi les origines de l'Afrique du vaudou qui a été marginalisé, qu'on a fait passer pour des sorcelleries, des trucs, enfin tout ce qui nous concerne quoi. Donc le dragon, c'est la flamme de la justice, tout simplement. Et donc la justice à tous les niveaux et sur tous les points. Donc la justice sociale, la justice raciale, la justice, la justesse même dans la pratique de la vie au quotidien. Donc voilà, la justice, le fait le respect. Donc c'est inspiré vraiment donc des Black Panthers, tu me dis, c'est-à-dire l'esprit un peu quand même, on va dire, d'amener une certaine rigueur dans la communauté, parce que c'est un peu ça quand même les Black Panthers, une espèce de rigueur. Exactement, c'est la rigueur, c'est la discipline, l'ordre. L'équilibre, c'était ça. Et la panthère noire, il faut dire ce qui est. La panthère noire, elle est insoumise, elle est naturelle, elle est dans son contexte. C'est-à-dire que tant qu'elle est dans le naturel, ben, elle existe. Maintenant, on ne peut pas la prendre et la dompter ou la domicilier ou essayer de la soumettre à un régime quelconque. On ne peut pas lui faire des cirques. C'est rare qu'on voit des panthères noires dans les cirques. Donc voilà, ben, il y a une idéologie sur la panthère, et ben nous c'est les dragons. C'est une fraction, c'est une session de
des Black Panthers. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est carrément parce que c'est quelque chose qui est peu connu finalement. Parce que à l'époque, ça a été très médiatisé, on sait, par certains journaux. Et ça a été présenté, tu sais bien, sous l'aspect de bandes très dangereuses qui opéraient sur Paris, quoi. C'est comme ça qu'on nous a présenté la chose. Ouais. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que les médias, ils se servaient de nous. Et certains partis politiques comme socialistes, Harlem Désir et de machin, ils se servaient de nous pour taper sur le Front National ou tout ce qui est extrême droite ou extrême je sais pas quoi. Et la police, ils avaient besoin de nous parce qu'il y avait des sérieux problèmes dans les centres commerciaux ou dans certains endroits. Ils n'avaient pas les effectifs ni la technologie qu'il fallait pour répondre à ces choses-là. Donc tout le monde s'est servi de nous et à un moment donné l'idéologie, il fallait le briser parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des héritiers de ça. Hein, parce qu'après ça allait grandir, puisque déjà à la base on était contre l'oisivité. Donc on était dans le combat de l'existence dans tous les milieux. C'est-à-dire que autant il fallait exister selon nos codes vestimentaires, notre code de pensée et notre marque de fabrique, notre culture naturelle, dans le quartier où on habitait, dans la rue, dans les institutions et dans les instances. Donc voilà, donc c'était ça les Black Dragons. Et ça, on nous voyait venir. Je pense que Sarkozy l'a bien compris, qui était maire de Neuilly. Il s'est dit, voilà, ce truc-là, on va s'en servir et à un moment donné, il faut briser ça. Et donc après, ils ont mis la procédure habituelle, drogue, alcool et puis sexe, pour détruire la pureté. D'accord. Comme d'habitude, il fallait diluer la pureté. On me dit pourquoi avoir choisi un nom en anglais alors qu'on est en France? Ouais, pourquoi? Parce que c'est né de là-bas. Et puis la France, toute la France est dans les rêves américains. Oui, voilà quoi. Donc, et puis le combat populaire, la lutte identitaire qui a marqué qui a été plus dans la promotion, c'est la lutte des Black Panthers, Malcolm X, Martin Luther King. Donc il y a déjà une identité américaine dans la lutte afro et de mixité. La lutte afro a créé la mixité avec tous les afro-caribéens. Et donc cette identité-là, il fallait le garder pour que ça prenne. Parce on était limité ici en France, on était limité au niveau culturel, on était limité à plein de choses. Donc on a bien vu, Johnny Hallyday, il s'est appelé Johnny Hallyday, il ne s'appelait pas Johnny Hallyday. Donc voilà, voilà, et pour que ça prenne à un moment donné, voilà, et puis d'autant plus que le fondateur, il vient de Miami, donc il avait déjà les codes. C'est une identité, hein. Moi je pense que c'est une identité née de l'urbanisation et qu'il fallait garder ça. Comme le hip-hop, c'est hip-hop, c'est né là-bas, on a appelé hip-hop, c'est resté hip-hop. De toute façon on va en parler, parce que toi, on sait que tu es très impliqué dans le rap. Et on me dit, c'est vrai, pourquoi tu t'appelles Joe Dalton? Est-ce que ça a un sens, Joe Dalton? Oui, Joe Dalton, c'est à défaut de tous les artistes et les acteurs de maintenant virtuels qui essaient de se créer un monde, nous c'est la rue qui nous baptisait. La rue a vu que j'étais le plus petit de taille, parmi les plus petits des Black Dragons. Et j'avais de l'influence sur des espèces de monstres. Et alors ça faisait penser à Joe Dalton. Voilà, donc Joe Dalton, et puis Joe Dalton, il n'a jamais cessé sa lutte. Hein. Il a toujours voulu braquer les banques, récupérer son dû, ne pas se soumettre, et puis il engrainait tous ses frères dans cette lutte-là. Et Lucky Luke, l'homme des chances, et a traqué Joe Dalton durant tout. Donc voilà, voilà comme ça que les frères de rue, ils ont dit, il y a Joe Dalton. Avant moi, mon nom c'est Goody Ice. Donc j'étais ice, comme la glace, je pouvais être cool, mais j'étais trop froid. Donc je sortais un peu d'une détresse en Afrique. J'étais marqué par des choses, donc j'étais très froid dans la rue.
C'est-à-dire que la communication, je n'avais pas la communication. Donc je pensais qu'à former et inculquer des valeurs brutes, dures à mes frères pour qu'on puisse lutter. Donc on m'appelait Ice-T, quoi, Goody Ice. Voilà. Goody Ice. Voilà. Alors, on me demande aussi, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses, alors justement par rapport à ce que tu as expliqué, aujourd'hui, il y a, on va dire, Kémy Séba qui représente bien ces idées, tu vois, de panafricaniste et de reprendre un peu ces concepts justement des Black Panthers. Et est-ce que tu te sens proche, toi, de ces idées de Kémy Séba? Non, mais moi, je ne vais pas juger les idées des frères qui sont dans la lutte. Maintenant, je trouve qu'ils ont besoin de faire du show. On est dans le show, on est dans une période de show. Le show S-H-O-W. Avant mon époque, c'est l'époque chaude. C-H-A-U-D. D'accord, maintenant c'est le show, c'est du business, c'est plein de trucs. Les gens ils vont pas vraiment au front, ils font des mises en scène et puis ils utilisent ces mises en scène pour faire valoir leurs droits. Pourquoi pas? C'est une époque qui veut ça. Et il faut des acteurs de cette époque-là. Et Kémy Séba est né de cette époque-là. Donc je pense que l'époque justifie son arrivée. Maintenant, qu'est-ce que je pense? Moi je ne pense pas, je suis un homme d'action. Hein, penser, comme dit mon maître, penser détruit. J'ai des réflexions, mais je n'aime pas penser. J'ai des réflexions sur ce qui se passe, c'est soit 0 ou 1. Kémy Séba, je survole, c'est ce qu'il dit, parce que je suis un homme, je suis l'origine de son émancipation dans la lutte. C'est moi l'origine de son émancipation dans la lutte. J'ai marqué les murs des prisons, les murs des gardes à vue, les murs de la rue, les bitumes, pour qu'il puisse marcher aujourd'hui et faire son show. D'accord? Donc ce qu'il dit n'est pas nouveau. Quand il va me parler du panafricain ou des origines chabazes, moi, nous les Black Dragons, on va pas se contexter ou rentrer dans des débats. Mais il faut savoir que nous, en 83, on recevait déjà les Black Panthers qui nous faisaient déjà des leçons sur le Shabazz, le panafricanisme. D'accord? Et de là est né Diallo qui a formé Kémy Séba, Diallo qui venait dans ces conférences-là et qui apprenait. Et lui, il en a fait un outil, un instrument pour essayer de galvaniser la communauté. Nous, c'était juste nous, c'était juste un plus dans notre lutte. Notre lutte était pragmatique, c'était on rendait coup pour coup et il fallait nettoyer les rues, mettre l'ordre et donner l'envie, donner une image forte à la communauté mixte, de rester debout, de regarder les gens dans les yeux. Voilà, c'était ça notre combat. Maintenant, Kémy Séba, qu'est-ce que je pense de Kémy Séba? Je pense qu'il faut qu'il cesse de rentrer dans les provocations et qu'il peut avoir le rêve aujourd'hui d'une identité américaine dans sa lutte, mais la lutte française, ça a été les Black Dragons, les requins vicieux, les Black Tigers, les Black Eagles, les félins, les fights. C'est ça la lutte française. Il faut pas effacer la mémoire française pour s'approprier une identité américaine. Surtout qu'aux États-Unis, je suis reconnu en tant que professeur de philosophie urbaine. Je fais des conférences avec les anciens Black Panthers et les nouveaux et les ministres de la culture urbaine qui sont professeurs à l'université. Donc on est reconnu en tant que tel. Donc en tant qu'héritier de notre combat, ils auraient dû valoriser ça. S'ils ne le valorisent pas, qui va le faire? Et c'est ça le problème en France. Si on ne valorise pas le combat des tirailleurs, qu'ils ont été oubliés. Aujourd'hui, on commémore le débarquement, mais j'ai vu des Américains recevoir des choses. J'ai pas vu un tirailleur reconnu dans les débarquements, j'ai pas vu ça. Donc si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Hein? Donc il ne faut pas jouer le même jeu que la Matrix. Il faut revendiquer ce qu'il y a, c'est-à-dire nettoyer et voir déjà ce qui a fait que tu peux rentrer chez toi et dormir en paix. Et revendiquer cette paix-là déjà chez toi. D'accord? Parce que les Américains, ils ont trop à faire. Ils ne viendront pas faire notre combat à notre place.
D'accord? Donc il faut que demain c'est pareil, que demain, la nouvelle génération, s'il y a un Kémy Séba Junior, il revendiquera le combat de Kémy Séba Senior. Il ne sautera pas la France pour aller s'identifier aux États-Unis ou autres. D'accord? Donc voilà, moi c'est tout ça, c'est juste ça, ce manque de reconnaissance déjà chez nous qui m'embête, ces personnages-là. Parce que c'est les personnages. C'est les personnages. C'est les personnages qui n'ont pas, été à la base, à la profondeur du combat. Ils flottent. Ils arrivent, ils flottent, alors que nous, on a fait la profondeur, d'accord, du combat. C'est-à-dire qu'on a pris la douleur de nos parents, la douleur de nos grands-parents, et on a décidé que nos frères vont exister. Ils vont exister parmi les autres, et ils vont fonder un nouveau monde. Notre but, c'était de fonder un nouveau monde où il n'y aura plus on ne se regardera plus différemment. C'est ça notre but, c'est qu'il fallait que tout le monde existe dans ce monde-là. Et que nos parents, c'est pas vain leur combat. C'était ça notre but. Donc voilà. Et ça, à chaque fois qu'un individu ou un personnage apparaîtra et ne nous rendra pas cette reconnaissance à nous et à nos aïeux, eh ben, Joe Dalton, de son vivant, il se lèvera pour dire non, petit frère, il faut dire merci d'abord à ton père, merci à ton grand-père, avant de dire merci à tonton. Alors il y a plein de questions, t'imagines. Tu m'as dit, moi les questions qui fâchent, il n'y a pas de problème, donc ça va vous plaire parce que les QQF ils aiment bien. Alors il y en a une, déjà on me dit, la réconciliation avec Batskin, c'est pour quand? Il n'y aura pas de... J'ai beaucoup de respect pour mes ennemis, qui furent mes ennemis. Et leur combat doit être légitime parce qu'ils ont peut-être les causes et les raisons. Mais le sang a coulé. Le sang a coulé. Pour qu'il y ait une réconciliation, il faut une table ronde, il faut une reconnaissance. Il faut une reconnaissance des exactions ouvertes. C'est-à-dire que pour que la France puisse aujourd'hui travailler avec l'Allemagne, main dans la main, ils sont mis à la table ronde et ils sont discutés. Donc, et puis ils ont dit, voilà, vous m'avez fait ça, je vous ai fait ci, vous avez fait ça. Donc voilà, et il y en a qui ont continué, qui ont fait de ça une cause éternelle qui fait que le monde entier leur doit. Hein, et ça, ben, moi je trouve ça que c'est légitime. Mais c'est hautement symbolique parce que quand même, on va dire, toi qui symbolise un peu, on va dire, l'antifascisme, mais pour moi le vrai antifascisme, pas les bidons d'aujourd'hui qu'on appelle antifa. Il faut se mettre d'accord sur les mots. Hein. On parle le vrai antifascisme au sens où il y avait tous ces mecs-là à l'époque, on le sait très bien, Batskin, Serge Ayoub, qui eux symbolisaient l'autre côté, tu vois, on va dire l'ennemi désigné. Aujourd'hui, on a bien vu que tout ça a été très orchestré, très manipulé. J'imagine même toi de ton côté, tu sais que c'est... Voilà, t'as pu Donc finalement, ce que tu dis, c'est plein de bon sens. C'est-à-dire qu'il faudrait s'asseoir autour d'une table et faire le bilan, quoi. Vraiment. Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des choses. C'est-à-dire que où il en est, lui. J'ai vu qu'il a des cafés, il a des choses, il a des partis politiques, il arrive à marcher. Où nous en sommes, nous, de l'autre côté? C'est-à-dire que ce pays, est-ce qu'il nous a donné cette reconnaissance? Quels sont ses objectifs par rapport à nous? C'est quoi? Si demain, il arrive à obtenir ce qu'il veut dans son identité, comme il veut, puisque c'est une identité remarquable qu'il cherche. D'accord? Donc si demain, s'ils arrivent à avoir, ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, où nous en sommes? Parce que nous n'avons pas de représentation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas, au niveau, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lobby, on n'a pas de force de frappe à ce niveau-là. Donc du coup, moi, quand je rentre au quartier, je vois l'état des miens. Et je me dis, pour qu'il y ait une réconciliation, il faut que je sache quel est leur programme. C'est quoi leur programme par rapport à nous? C'est quoi leur programme dans ce qu'ils revendiquent? C'est ça. C'est-à-dire que si c'est pour que demain, ils nous fassent à l'envers, qu'on sert de chair à canon, et qu'après on se dit on est associés, on a fusionné, et que... On sert de vous pour arriver, après on nous éjecte, ça c'est mort ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est mort. Il faut que je sache, noir sur blanc, puisque c'est comme ça que ça se passe, quel est le programme qui a été prévu, où est notre place là-dedans, à part gueuler ou faire des revendications, des promotions. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que je sais c'est quoi le programme, et que je fais consulter à des différents acteurs des quartiers difficiles, et que ça nous convient,
eh ben, on peut venir dire, ben voilà, ça nous convient, et c'est tout à fait ce qu'on nous attendait. Et puis voilà, ben vas-y, ok, on enterre l'âge des guerres. Et puis c'est tout. Mais si pour l'instant, je ne vois pas. C'est ce que j'ai voulu soumettre à Mathias Carbet. J'ai dit, je veux bien participer à des conférences et faire des choses. Parce que nous avons des plaies. Nous avons des plaies qui n'ont pas été encore... qui ne sont pas encore... tu vois, les plaies sont ouvertes encore. Tu vois, on a des grosses plaies. On a des grosses plaies qui touchent les Antilles, qui touchent l'Afrique encore. Quand je vois qu'il y a encore des soldats qu'on envoie pour tuer des gens en Afrique, pour s'approprier des choses, et malgré que je vois des soldats qui disent non, on ne veut plus aller, mais pourquoi aller? Parce qu'avant, les skinheads, il y en avait beaucoup, c'était des anciens militaires. Donc, il faut qu'on sache, il faut qu'on connaisse leur programme par rapport à cette partie-là de la population. S'il n'y a pas de programme, c'est juste pour embêter X et Y et faire du show pour que dans les urnes ça vote machin, nous, ça ne marche pas. Parce que toi, en plus, alors on a vu que tu as fait une conférence avec Alain Soral, ce qui est... Non, j'ai fait une conférence avec Mathias Carbet. Avec Carbet, mais il y avait Alain Soral. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc c'est hyper symbolique quand même. Il y a une espèce de... Tu sais, il y a un bug de la matrice pour moi quand j'ai vu Jonathan, Alain Soral. Quelque part, il y a un bug de la matrice. Personnellement, mon frère, j'ai jamais refusé une invitation. Ouais. Que ça soit la Matrix. Si la Matrix m'invite sur Canal+, je vais aller. Sauf que je ne vais pas répondre selon leur attente. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut bien cadrer les choses. C'est-à-dire que je suis un homme de terrain. Là où il y a le danger, ou soi-disant le danger, que les gens ils vont dire « Ah, Alain Soral, c'est chaud !» Parce que derrière l'écran, ça gueule « faut pas aller, faut pas ceci !» Mais c'est ce qui s'est passé quand on était dans la rue. Les parents nous disaient ça « Sortez pas à telle heure, attention, c'est dangereux, ta. » Mais on a dit non. On n'est pas là pour être enclavé, enfermé dans une cage toute la journée quand ils sont au travail ou quand ils sont dans les études. Et que on met le nez dehors juste pour respirer. Non. Nous, on est fait du soleil. Il faut qu'on soit sous le soleil, mon frère. Il faut qu'on soit en symbiose avec la nature. Donc on sort. Et puis ce qui se passe dehors, c'est la jungle. Parce que c'est fort politiquement quand même. Parce que regarde, j'ai envie de dire, toi tu représentes, on va dire, allez, les mecs de banlieue, la génération issue de l'immigration, tout ce qu'on veut, cette partie-là. Et lui, il représente, comment il est présenté, on va dire, extrême droite, Front National, nationaliste, etc. Donc on va dire deux presque paradigmes absolument opposés, presque qui se tapent normalement, qui s'aiment pas. Et là, je trouve que c'est un geste politique fort, quoi. C'est-à-dire que t'es allé en disant, mais non, justement, pour moi, c'est une espèce de cassure dans ce que le système, lui, veut nous faire avaler, quoi. Nous, on n'est pas des lâches, nous, les dragons. Nous ne sommes pas des lâches. Là où il y a du mouvement, il faut qu'on soit là. On ne peut pas être spectateur du mouvement. D'accord? Il faut que, s'il y a un mouvement, on veut savoir à l'intérieur, moi, je vais découvrir, moi. Je suis quelqu'un, je suis né, Dieu m'a mis au monde pour que je découvre toute la diversité. Parce que c'est une diversité aussi, l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est comme si c'est une rose blanche, une rose rouge, une rose noire. Tu vois, c'est une diversité. C'est chacun son identité qui est forte. La rose noire, elle est rose noire. La rose blanche, elle est blanche. Donc, c'est une identité. Mais ils peuvent être dans le même jardin. Ils peuvent vivre dans le même jardin. Parce que nous vivons dans le même jardin. N'est-ce pas? Nous vivons dans le même jardin. Donc, le pas d'aller les voir, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est vital. C'est vital. Parce que si je peux communiquer avec quelqu'un, soi-disant, qui est dans une extrême, pour qu'on puisse trouver un terrain d'attente, pour qu'on puisse vivre en paix, il faut faire le pas. S'il faut trouver la paix, je suis prêt à faire la paix, quitte à faire la guerre, pour avoir la paix. Donc moi, Soral, je n'ai rien à lui reprocher. Je n'ai rien à reprocher non plus aux gens de la Matrix. Je pense qu'il y a une lutte, on a un combat à faire pour exister. Et ça, il faut qu'on le fasse. Qu'on arrête de baisser notre froc,
ou de pactiser avec des démons pour combattre le diable. Si on doit combattre le diable, on combat le diable. Si on doit combattre les démons, on combat les démons. Mais si demain, il n'y a plus de démons et que tout le monde devient ange, eh ben vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai trouvé ça très fort. J'ai trouvé ça, j'ai parlé de ça aux dragons. J'ai dit, bah, je vais aller. Ils m'ont dit, bah, on t'accompagne. Ils sont venus, ils étaient derrière moi. Donc on a fait la conférence. Et ça a été une excellente conférence. C'était complet d'ailleurs. C'était complet, ouais. Plus que complet. Plus que complet, ouais. Ce que je déplore, c'est qu'après la suite, il y a eu d'autres conférences, parce que j'ai rencontré des gens qui disaient qu'on allait évoluer dans les conférences pour faire évoluer les choses. Mais j'ai plus été contacté. Donc j'ai estimé, bon, c'est encore une récupération d'image qui va servir des causes, mais si on ne veut plus écouter un des acteurs du truc, le truc qui sonne faux, c'est ce que je déplore. C'est que si on voit bien les conférences ou si on voit mes interventions avec les acteurs de ce groupe, eh ben, toujours après un one show, et il n'y a plus rien, je ne suis plus dans le coup, quoi. Je ne suis plus dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en attente, je suis en background du truc. Ça a été pareil avec Dieudonné. Dieudonné a eu son affaire, on ne s'est pas posé les questions, on n'a pas pris part dans un espèce de groupe d'extrême. On a vu une personnalité isolée. Les Black Dragons sont venus. J'ai été son chef de sécurité jusqu'au Zénith. J'ai cassé la figure à des gens soi-disant des RJ pour lui, pour Dieudonné. Ben après, on n'a pas été consulté de l'évolution des choses, on a été surpris de voir des extrêmes droites arriver autour de lui, des choses comme ça, et puis il n'y a pas eu de, comment dire, des concertations, des trucs, et puis on n'a pas compris. C'est-à-dire que ça a été un choc pour nous. On a reculé, tu vois, on a reculé, parce que c'est pas comme ça. Il faut se concerter, les gens ne sont pas des chairs à canon, les gens. Il ne faut pas servir des gens pour arriver les SOS Racisme s'est servi de nous. On a compris le jeu. On a bien compris le jeu. SOS Racisme s'est servi de nous. Notre sang a coulé. Il y a eu des doubles peines. Après, on a morflé. Des lois sont sorties sur les gangs, des trucs. On a pris les coups. Les Fongiens, ils sont fait rapatrier, etc. Et aujourd'hui, on continue à marcher en boitant. D'accord? Ben, on n'a pas envie encore de s'embarquer dans un truc où on sera les dents de la farce, tu vois. Donc il faut que ce soit clair, quoi. Il faut que ce soit clair, quoi. Il faut qu'on se concerte, il faut qu'on ait des réunions ensemble, et il faut voir les objectifs de chacun, tu vois ce que je veux dire. S'il y a des objectifs bien précis qui correspondent à notre idéologie, on va suivre, nous on est des hommes d'action. Mais si c'est pas clair, et que c'est pour nous emmener dans un truc qui ne correspond pas à notre symétrie, nous on ne peut pas, on se retire direct. Et on observe tout ça de loin. Alors il y a plein de questions, tu l'imagines, ça pleut de questions. Alors une autre question, on me dit, Jo parle de Dieu, qu'en est-il du pardon? Pardonner à ses ennemis pour une réconciliation, est-ce son projet? Déjà mon pire ennemi c'est moi-même, c'est mes démons, d'accord? Et quand je combats une personne, je combats l'image qui l'anime. Je ne combats pas le côté humain, je combats l'image qui l'anime. Si cette image-là, j'arrive à le briser, eh ben, je n'ai plus d'animosité contre cette personne. Donc je ne vis pas avec des rancunes ou des haines. Je ne déteste pas les gens. Vous voyez, c'est le côté fair play. C'est pour ça aux arts martiaux, on dit quand quelqu'un s'est vu vaincu, il faut le laisser. Ou alors quand tu montes sur un air de combat, le combat il est singulier. D'accord? Ce n'est pas les combats de traite, des coups bas, des choses comme ça. D'accord? Donc quand c'est singulier, tu respectes même ton ennemi avant et tu le respectes après. Tu as de l'amour même pour lui. Tu trouves même dommage qu'on ne puisse pas s'entendre, qu'on n'a pas trouvé autre chose que la dualité. D'accord? Au fond de toi, tu trouves même normal. Tu regrettes même qu'on n'a pas trouvé autre chose et que ça a été que ce moyen-là. Donc moi, le pardon, il a toujours existé. Sans le pardon, si je n'avais pas de pardon en moi, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je serais tout le temps en flamme et pour moi, le combat ne s'arrête pas.
et on serait encore en guerre aujourd'hui. Ouais. C'est le pardon qui fait que, justement, je fais le démarche d'aller dans les conférences et de voir tout le monde. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, pour être clair, c'est que si l'ennemi il est sioniste ou je sais pas quoi, et il dit voilà, on a envie de discuter avec vous pour trouver un terrain pour qu'on arrête tout ça, moi je vais aller le voir, le sioniste. Je dis bon vas-y, ok, vas-y mon frère, pourquoi tu nous emmerdes autant là? Tu crois que toute notre vie on va vivre en soumission? C'est pas possible. Dieu il a fait la terre, il a tout donné pour tout le monde. Tu peux pas venir avoir le droit sur moi comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'ils ne comprennent pas ça, ils pensent qu'ils ont tout gagné et qu'ils ont la science infuse et que la divinité leur parle déjà pour l'éternité, ils vont être surpris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que de génération à génération, nous procréons et nous transmettons et la vérité se sait, la vérité devient de plus en plus claire et donc les soldats se font de plus en plus... tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que... Moi, j'ai pas de problème avec personne. On me dit justement, Monsieur Jonathan, ne penses-tu pas que chacun, à force de personnaliser sa lutte, n'en oublie pas justement ce qu'on appelle le principal, l'intérêt général? C'est quoi l'intérêt général? Voilà, bonne question. Là. Tu reposes une autre question, là. Tu fais ton juif, là. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt général? Ouais. C'est quoi l'intérêt général? Mais non, mais t'as fait, c'est une bonne définition. L'intérêt général, c'est quoi? Confucius a dit, avant de gouverner, il faut savoir gouverner soi-même. Et après sa maison, et après devant sa maison, et après, etc. Donc moi, mon premier intérêt, c'est d'abord, je veux voir mon état, où j'en suis, et est-ce que j'arrive à trouver un équilibre, et après, ainsi de suite, d'accord? Après ma famille, après tout ce qui me ressemble, et ainsi de suite, et voir. Parce que, pour l'instant, je vous disais, la plaie, elle est là, elle est ouverte. Et encore, je suis centrafricain, on suit sur les infos, sur tous les écrans, qu'il y a encore une grosse plaie qui s'est ouverte. Donc pour moi, l'intérêt général, c'est quel est l'intérêt général? Quel est l'intérêt général? Puisque quand il faut tendre la main ou quand il faut aller vers les autres, je suis le premier à le faire. Pour essayer de trouver un intérêt commun. Pour trouver un intérêt commun. D'accord? Mais quand moi, j'allais faire les conférences et que la guerre déclenche chez moi et que je fais une manifestation, je ne vois pas les gens avec qui j'ai fait les conférences ou les gens qui étaient là, qui appréciaient la conférence, venir soutenir ma cause, la cause de ma plaie qui est ouverte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu autour de moi qu'une identité centrafricaine qui était là, qui marchait, et puis d'autres frères qui sont sensibilisés. Donc tu vois ça, après ça te limite. Tu te dis, oh, je suis en train de courir sur une route alors qu'en bas de chez moi, ça brûle. Je suis en train de courir pour aller éteindre le feu partout, alors que ça brûle terriblement chez moi. Donc il faut que j'essaie d'éteindre d'abord le feu de chez moi, après je vais courir éteindre l'autre feu. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est que j'ai été faire les conférences, je suis prêt à soutenir, j'ai soutenu Dieudonné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je n'ai pas vu ces gens-là venir manifester pour la Centrafrique. Centrafrique, il y a plus de 300 000 morts à cet instant-là précis. Je ne les vois pas. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Le Congo, quand je soutiens le Congo, je ne vois pas aussi ces frères-là. On va en parler. Il faut que si on doit généraliser l'intérêt, il faut qu'on les voit manifester aussi. Parce que si l'ennemi, leur ennemi ou le problème, c'est ceux qui nous enclavent et tous, toute la population, eh ben c'est ceux-là aussi qui créent les situations en Afrique et part et d'autre. Donc il faut aussi que en général, tout le monde se mobilise pour la cause du Congo, pour la cause du Mali, pour la cause de la Centrafrique. Pour ces causes-là, il faut si je vois ces frères-là venir en masse, comme je les vois dans d'autres manifestations, et je me dis, mais c'est magnifique. Les frères-là, s'ils sont solidaires, ils nous aiment. Ils sont là avec nous. Mais on se retrouve qu'en communauté. On se retrouve qu'en communauté. Ça te rappelle une raison. Tu te dis, eh ben ouais, ça c'est une réalité. Eh ben, il y a beaucoup de messages, déjà, d'encouragement, je tiens à te le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent respect, Joe Dalton. Respect partagé. Franchement, ils disent, ouais, bonne mentalité. Il y en a qui te découvrent, qui disent, bah, bon invité, qu'on connaissait pas, super et tout, tu vois, aussi. Magnifique. Il y a de tout. Merci. Alors,
avant la pause, voilà, on me dit, bah voilà, je vais lire le message d'Alasso, on lui passe le bonjour. Il dit, Joe Dalton, quelle attitude tu penses adopter face au néocolonialisme en Afrique? Tu es attaché à la nation française ou tu préconises l'entraide et la solidarité communautaire avant la nation? Tiens, ça c'est une question intéressante. Où je préconise en fait, il demande, oui, si en gros tu préconises d'aider plutôt la communauté et puis après la nation, ou est-ce que tu penses qu'il faut s'attacher au contraire à la nation française? Bon, alors il faut revenir aux origines de Joe Dalton dans ce cas précis. Mon grand-père, Ali, a fait la guerre de 14. Il a ramené des guerriers de ma tribu combattre pour la France. D'accord. D'accord. On précise au Centrafrique, voilà, d'origine centrafricaine. À l'époque où la Centrafrique faisait partie d'un département français de l'Oubangui-Chari. Voilà. Il a été chef de canton, donc préfet en l'occurrence, de l'Oubangui-Chari. D'accord. Il a œuvré. Il a été déçu par le comportement de la France parce qu'il y a eu manque de commémoration des morts centrafricains. Néanmoins, il a envoyé mon père étudier pour la France, pour essayer de sortir la France d'après-guerre 44 de la galère. Donc mon père a fait partie du congrès, d'accord, des finances. Il a fait le monde entier pour remplir les caisses de l'État français. Il a été sénateur français en 59 jusqu'en 62. Et il a demandé l'indépendance avec le groupe Boganda et Ngumba et tous les acteurs de la Centrafrique à cette époque-là. Hein? Donc, moi, je suis arrivé, j'ai atterri en France. J'ai pris part à un combat. Mon combat, c'est universel, humanitaire, sans distinction, parce que j'avais de l'amour pour la France. C'était, pour ma mère, c'était pour sauver son dernier fils, puisque ses autres fils ont été pris dans les guerres, les conflits. D'accord. Donc, elle voulait sauver son fils. D'accord. Il l'a envoyé dans un pays, pour lui, mon père et ma mère, c'est le pays idéal pour préserver la progéniture et faire évoluer les choses. Ben, je découvre un raciste profond dans la rue et je prends part à une lutte. Dans ma lutte, il n'y avait pas de problème de race. Il y avait des juifs avec nous, il y avait des arabes, il y avait des noirs. C'était pas le problème. Nous, on voulait une émancipation, une liberté. D'accord? Mais je vois que ma communauté, parce que je suis une identité. D'accord? Dans un jardin, la rose noire est une identité. Si la rose noire est atteinte de virus ou de problèmes, de plein de choses, eh ben, il faut qu'on trouve une solution. Il faut que toutes les autres roses qui sont moins atteintes, on arrive à trouver une solution de solidarité pour créer un équilibre, pour que nous soyons main dans la main. On ne peut pas laisser se détériorer les souches de l'autre fleur. D'accord? Donc moi, je suis une identité Black Dragon. Il ne faut pas le nier. Comme Cheikh Ayoub est une identité... d'accord? Maintenant, nous avons fait l'intégration. Nous avons fait la 5e République pour que la France devienne une grande puissance. Ça a été gratuit. L'Afrique a fait ça gratuit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'Afrique a fait ça gratuit. La solidarité, maintenant, aujourd'hui, l'Afrique a donné de lui-même, donné par les hommes, donné par le travail, donné toute la richesse pour que la France s'élève. La solidarité aujourd'hui que l'Afrique, ou l'Africain d'origine, parce qu'on peut avoir la nationalité française, on peut être né sur le terrain, eh ben, il y a des origines quand même, il y a une mémoire. Donc, il faut qu'il y ait une solidarité sur les problématiques de la communauté d'origine africaine. Parce qu'aujourd'hui, le néocolonialisme frappe très fort. Ouais, c'est ce qu'il disait dans sa question. Frappe très fort l'Afrique. D'accord? Et que s'il a une solidarité française entière qui combatte contre le néocolonialisme, parce que le terrain du néocolonialisme,
en dehors des paysans qu'on essaie de taxer et tout ça, son plus gros terrain aujourd'hui, c'est l'Afrique. Son terrain de chasse. Premier. Donc il faut qu'on soit solidaires ensemble. Parce qu'une fois qu'on aura empêché, on va l'empêcher, le néocolonialisme, de se nourrir de l'Afrique, ce vampire, là, ici, il aura plus le poids pour écraser la masse populaire. Eh ben, écoute, c'est à réfléchir ce que tu dis, c'est très intéressant. On va faire une pause, si la régie évidemment est prête, elle me fait un signe, c'est parfait. Comme d'hab, Lucky Luke à la régie. Mais putain, c'est Jonathan ce soir, parce que je l'appelle Lucky Luke, lui, alors il va mal finir. Ah ouais, Lucky Luke, il est là, il me suit partout, Lucky Luke. Il te suit partout, faut croire. Il est dans mon téléphone, même quand je l'éteins, il est dans mon ordinateur, il s'éteint tout seul, il y a des virus. Il me suit partout. Ah bah là, je crois qu'ils m'ont même mis dans le corps, mais... Ils l'ont mis pour nous troller à la régie. Vas-y, à vous la régie.